semaine de cette année tend vers sa fin, mais avec des activités qui ont impacté des gens. Hier, nous étions avec les auditeurs de la justice et les greffiers en chef. Et parce qu'on s'était dit que quand la justice est debout, tout sera debout. Comme le dit son éminence, le secrétaire général du ministère de la Justice, Aboubakar Sidiki Diarra, qui était un des panélistes hier là-bas. Donc nous sommes très ravis quand même de vous accueillir pour cette formation et nous croyons que cette jeunesse qui est là, cette jeunesse éclairée, va porter ce combat. Et le thème de cette année, qui est aussi uniforme avec le thème de la journée internationale de la lutte contre la corruption, est s'unir avec la jeunesse, former l'intégrité de demain. Ce thème est très évocateur et souligne l'importance cruciale de l'implication des jeunes et des femmes dans la lutte contre la corruption. Pour rappel, le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres est mis en œuvre par l'École nationale d'administration publique du Québec et financé par Affaires mondiales Canada. L'objectif du projet LUCEC est de renforcer le pouvoir des femmes, des filles et des groupes vulnérables face aux pratiques corruptives et discriminatoires qui les affectent. Le projet LUCEC s'inscrit dans la droite ligne des politiques des autorités maliennes qui continuent de mener une lutte implacable contre la corruption. Il est placé sous la tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Les jeunes peuvent contribuer à sensibiliser le public aux enjeux de la corruption et à promouvoir une culture d'intégrité. Les femmes, quant à elles, peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention de la corruption, notamment en dénonçant les pratiques illégales et en encourageant la transparence. Dans la même veine, il y a beaucoup d'efforts de la part du gouvernement, mais aussi de la part des partenaires techniques au Mali, qui commencent à mettre en place des numéros verts. Il y a également beaucoup d'applications pour faciliter la dénonciation. Une voix plus autorisée est là pour expliquer également les réformes qui sont en cours et qui permettent de protéger aussi les dénonciateurs. Mais toutes ces applications, tous ces numéros verts qui permettent de dénoncer, de se plaindre, rentrent dans cette même dynamique. Je voudrais saluer, mesdames et messieurs, les participants à cette conférence. À l'entame de mes propos, je voudrais d'abord remercier mes prédécesseurs qui m'ont adressé des mots aimables, des mots d'encouragement, des mots de reconnaissance, des efforts que nous avons eu à effectuer par le passé. Donc pour accompagner non seulement le projet du JIPREC, la communauté des pratiques et aujourd'hui le projet du LUCEC. Cela montre déjà une communauté de dessein entre nous, d'autant plus que nous évoluons dans le même domaine, à savoir la prévention et la lutte contre la corruption. La semaine de la jeunesse contre la corruption donc, est un événement important dans le paysage de lutte contre le phénomène. Et si elle n'avait pas été créée, il fallait le faire, parce que non seulement au niveau national, il est demandé l'implication de la jeunesse dans la lutte contre la corruption, mais au niveau mondial, c'est ce qui a amené les Nations Unies à arrêter cette année le thème en faisant le lien avec la jeunesse. Autrement dit, s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Et donc, former l'intégrité de demain ne pourra pas se faire tant que la jeunesse même ne montre pas un intérêt à la chose. Et donc, c'est l'occasion de saluer votre mobilisation pour cette conférence qui participe de la manifestation de votre intérêt pour la lutte contre la corruption à travers la digitalisation.